Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la revue de presse. Je vous ai dit sur Instagram que j'avais craqué pour ces deux magazines. Voilà, un Couture Actuelle et un autre magazine Modes et Travaux. Et donc vous avez été nombreuses à avoir répondu oui pour la revue de presse, donc la voici. Je vais partager en deux cette vidéo, donc je vais faire deux revues de presse parce que je n'ai pas envie qu'elle soit trop longue et trop soporifique pour vous. Pour cette première vidéo, je vais vous présenter le Couture Actuelle. Il s'agit du Couture Actuelle numéro 31. Je ne sais pas encore comment je vais filmer cette vidéo. Est-ce que je vais vous la présenter comme ça ou en caméra baissée, comme ce que j'avais fait pour ma dernière vidéo qui était un revue de livres. C'était bien visible et d'ailleurs je tiens encore une fois à m'excuser pour le son, la musique que j'ai mis pour l'introduction. Je pensais pas qu'il y aurait des paroles, je n'ai pas vérifié et donc ça a gâché toute l'introduction. Encore une fois désolée, mais pour le reste de la vidéo je n'ai pas mis de son, donc j'espère qu'elle vous a quand même plu. Donc, il s'agit du Couture Actuelle numéro 21, il y a 120 patrons à taille réelle dedans et il était à 7,90. Il est à 7,90 pardon. J'ai surtout craqué pour la robe qui est sur la couverture ici, je la trouve magnifique, c'est vraiment le genre de robe que j'aime, un style de robe chemise bien évasée en bas. Ceinturée à la taille et même la couleur du tissu, je pense que c'est une mousseline, non, peut-être une viscose, c'est pas une mousseline, c'est peut-être une viscose ou un crêpe plissé en bas. On va y revenir à l'intérieur, mais vraiment c'est pour ce modèle là que j'ai craqué. Pour les autres modèles, pas trop, ce sont des patrons qu'on a déjà vus plusieurs fois passer, même pour la robe, hein, mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment l'imprimé et la coupe qui a attiré mon œil et qui a fait que j'ai choisi dedans. Donc là, le pouvoir du curvy, ça veut dire qu'on aura des patrons pour les grandes tailles dedans. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que je vais rester comme ça. On arrive sur cette première page où on montre à peu près tous les modèles qu'on verra dedans. Donc moi, comme vous le savez déjà dans mes revues de presse, je ne m'attarde pas sur les sommaires et tout ça parce que je trouve que on est là vraiment pour, pour les robes. Donc le premier patron qu'on nous présente, je pense que je vais rester comme ça, je le dis encore une fois, il s'agit de la Midi Dark Dress qui est une robe magnifique. Je vous rapproche le dessin technique. Donc c'est une robe qui est une valeur sûre et intemporelle. Le col, moi c'est surtout le décolleté au niveau du col que je trouve magnifique. Les suggestions pour les tissus, il suggère du crêpe, de la soie sauvage, du satin ou du taffetas. Moi je la verrais surtout dans un crêpe je pense pour garder cet effet de fluidité, mais en même temps je prendrais un crêpe lourd pour avoir un peu de matière, pour que ce soit quand même un peu, pour qu'il y ait un peu de tenue, voilà c'est le mot que je cherchais. Là ils ont utilisé un crêpe de laine, donc c'est exactement la matière que je penserais conviendrait le mieux à cette robe qui est, et même la couleur je trouve magnifique, il est très très bien porté par le mannequin. Les tailles proposées par le patron, par Couture Actuelle, sont les tailles 36, 40 et 44. Donc ça c'est une robe que je porterai peut-être, que je me réaliserai peut-être, je ne sais pas encore, mais en tout cas c'est une robe que je trouve qui conviendrait très bien à un événement, si vous êtes invité à un mariage ou à une cérémonie ou quelque chose d'assez formel comme ça, je le verrai bien dedans. Je ne la verrai pas porter tous les jours. En tout cas, ce n'est pas du tout le style de robe que je porterai tous les jours, mais elle est vraiment très très belle. Vous le savez très bien, je ne suis pas fan des robes qui soulignent la taille et les hanches parce que je n'ai pas de hanches.
Je suis de la structure morphologique V, je pense. Et en général, j'aime bien quand c'est évasé en bas. Mais le fait qu'il y ait le fait que ce soit échancré ici, qui est cette... je sais plus comment on appelle ça. Cette ouverture. Cette ouverture sur la jambe, je trouve que ça mettrait quand même en valeur ma silhouette. Donc, je valide ce premier patron. La robe qui était sur la couverture, je vous montre la partie du dessin technique. Oui, ça se voit très très bien, voilà. Donc là, il nous montre deux patrons en même temps. Donc la robe chemise et le manteau en mouton. Je remets encore une fois, je resterai comme ça tout le long de l'explication. Donc la robe chemise, j'ai eu tort, ce n'était pas une viscose. Là, ils l'ont réalisé dans un coton à fleurs. Donc c'est un chemisier cintré à la taille et avec un empiècement de jupe plissée asymétrique en bas. Effectivement, je n'avais pas fait attention, mais là sur le dessin technique, on voit très bien que c'est asymétrique, donc ce n'est pas vraiment mon style le fait que ce soit asymétrique. Je pense que je le couperai pour que ce soit égal partout, mais je trouve ça quand même très très bien. Et malgré le fait que ce soit dans du coton, peut-être que l'effet plissé joue sur la fluidité du tissu. Si on prend de la popeline de coton, ça serait un peu rigide, mais le fait que ce soit plissé, je pense, ça apporte un peu de volume, de volume et de légèreté. Je pense pas que ça aille ensemble, mais en tout cas je trouve ça très très bien, ceinturé à la taille en plus pour souligner encore une fois l'effet cintré. Et pour moi personnellement, le fait que je n'ai pas de taille marquée, j'aime bien mettre des ceintures à la taille pour faire cette illusion de taille marquée. En plus avec la jupe plissée qui part en évasé, donc ça me fait avoir des hanches que je n'ai pas. Le manteau qui n'est pas du tout de saison, même s'il fait très très gris en ce moment et qu'il pleut tous les jours. Donc on a le manteau ici, manteau en mouton, une coupe droite avec des poches sur les coutures latérales, manche tailleur et col et parmonture de revers de col, voilà. Ce n'est pas dit si c'est doublé ou pas, mais je pense que si quand même. Je vous remets encore une fois le dessin technique, voilà. Donc pour ces deux patrons là, il y a la taille 36, 40, 44 et 48. C'est dommage parce que j'allais dire, non, j'ai pas encore cousu de... Ah si, le seul couture actuel que j'ai cousu, c'était un flop. Il me semble que j'avais fait la taille 48 et c'était trop grand. Donc si j'ai envie de me faire ces deux robes là, il va falloir que je fasse la taille 46, donc essayer de rejoindre, de faire en sorte à ce que ça aille entre le 44 et 48. Peut-être que je ferai une toile dans la taille 44 pour voir si ça peut m'aller quand même. À voir s'il faut que je fasse quelques modifications pour arriver à la taille 46, mais je pense essayer une toile dans la taille 44. Voilà. Mais en tout cas déjà, deux patrons qui m'attirent. À vrai dire, la coupe du manteau, je l'aime bien, mais vous l'avez vu dans mon dernier revue, dans ma dernière vidéo, c'était la revue de livres. Donc j'ai un livre spécial manteau. Je vais plutôt utiliser celui-là, vu que je sais que sur Couture Actuelle, ils ne mettent pas les pièces de patron des doublures, et ça je ne suis pas très fan. Pour les manteaux je préfère avoir toutes les pièces à décalquer. Voilà. Ensuite nous avons une petite robe avec un manteau. Alors je vais vous montrer cette page là en premier. Donc là on a la petite robe et le manteau à capuche. Je vous montre les dessins techniques, voilà. La petite robe, ce n'est pas le patron qui m'attire le plus, parce que j'ai l'impression que pour le bas de la jupe, en voyant le dessin comme ça, je pense que ce sont juste des rectangles à froncer, et je ne suis pas très fan de ces coupes-là.
Je vais me répéter encore une fois, mais je n'ai pas de taille, donc quand ce sont des rectangles comme ça a tendance à faire rectangle sur moi aussi. Pas de légèreté, pas de fluidité. Donc ça ne me met pas en valeur, du moins je ne m'aime pas dans ces réalisations-là. Donc ça c'est sûr que c'est un patron que je ne me réaliserai pas. Néanmoins, la partie haute, la partie blouse on va dire de la robe me plaît beaucoup. Le détail du col, peut-être avec le dessin technique vous verrez mieux, le détail du col avec tous ces plissés, toutes ces frances et tout ça me donne vraiment envie, j'aime beaucoup. Toujours la taille 36, 40, 44 et 48, donc je vais arrêter de dire ça, je ferai une remarque si les tailles changent, sinon donc ça sera 36, 40, 44 et 48. Le manteau à capuche est estampillé, couture facile. Là ils l'ont réalisé en suédine, donc on la voit pas très bien je trouve, on ne voit pas très bien le devant. Je vais vous montrer le dessin technique, ça sera peut-être plus parlant, voilà. Sinon sur le mannequin, vous voyez là, je trouve que la photo n'est pas réussie parce qu'on ne voit pas, ça ne met pas en valeur le manteau. Là on montre bien la robe et d'ailleurs j'aime beaucoup la tenue avec les bottes. Ce n'est plus trop la saison. J'aime beaucoup ce genre de tenue en automne, au printemps j'ai pas envie de porter de bottes, j'irai plutôt vers des petites sandales ou des petites mocassins, mais plus de bottes au printemps. Mais en tout cas on voit pas très bien le manteau. Sur cette page là on voit le dos, donc avec la capuche, mais sinon rien du tout. Ils l'ont réalisé dans une suédine ici, donc je vois que ce n'est pas du tout doublé. Ce n'est pas du tout le style de manteau que j'aime, donc sur cette page là, rien qui ne me parle. Pour la robe, donc il conseille une mousseline ou une crêpe, mousseline et crêpe pour la légèreté, je pense la mousseline pour que ce soit fluide etc. et tout ça, et effectivement le crêpe à l'intérieur parce que la mousseline est transparente. Ensuite, une autre robe qui me plaît beaucoup, mais je vais vous montrer d'abord la page ici. On vous montre le dos et j'adore ce dos. J'aime bien le fait qu'il y ait la petite goutte derrière, la petite grande goutte même je dirais, qui met en valeur le dos. Je vous montre tout de suite les dessins techniques qui sont sur cette page. Donc ici on a encore deux patrons qui sont présentés, une robe et un manteau. Donc la robe a été réalisée en crêpe, c'est une coupe droite, coupée à la taille avec des franges sur les épaules devant. Là encore une fois, on ne voit pas très bien l'avant du robe. Cette fois-ci, ils ont décidé de mettre en valeur le manteau. Donc on a le manteau avec les franges, là on le voit encore très bien. J'aime beaucoup la robe. J'ai un petit doute sur la découpe. Je vais vous remontrer le dessin technique, je pense ça sera plus facile. Donc la robe elle est ici. J'ai l'impression qu'elle est découpée en taille empire, juste en dessous des seins. Et moi personnellement ça ne me met pas du tout en valeur parce que j'ai un petit gros ventre même on va dire. Et sur moi ça fait tout de suite effet femme enceinte. Mais en tout cas le point positif c'est que je pense que cette robe est vraiment baby bump compatible, donc pour les femmes enceintes je pense que c'est une réalisation très intéressante et très jolie. Je pense que ça sera très joli sur les femmes enceintes, donc allez-y si vous aimez ce type de robe, même si vous n'êtes pas enceinte d'ailleurs, hein. Si vous aimez ce type de robe coupée juste en dessous de vos seins et qui part avec des franges en plus, donc ça va encore plus accentuer. Un petit nouveau sur une petite nouveauté sur Couture Actuelle, sélectionnée pour vous et tissus, et donc ils mettent un petit QR code pour avoir accès au tissu qu'ils présentent ici, donc ce qui n'est pas mal du tout. J'aime beaucoup cette idée, en tout cas j'aime beaucoup l'imprimé du crêpe.
C'est très très joli, je la verrai bien cousue pour moi, du coup pas dans cette robe, mais en tout cas j'aime beaucoup, peut-être dans la robe chemise de tout à l'heure, mais on verra. Une autre robe que j'aime beaucoup, donc là j'ai l'impression que dans ce couture actuel là on a pas mal de robes et ça j'aime beaucoup. Donc là on va voir une robe et un blazer, il s'agit d'une robe un peu cache-cœur on va dire. Je vais vous montrer les dessins techniques parce qu'on ne voit pas très bien les robes. Donc elle a été réalisée en soie. Elle est cintrée et croisée. Oui, c'est une robe un peu croisée, style... oui, pas cache-cœur, mais robe croisée, effectivement. Couture à la taille, pli à l'avant et jupe évasée avec une surjupe. Je ne sais pas si on voit très bien. Donc ça fait vraiment style... En fait, c'est le style cache-cœur qu'ils... Enfin, oui, qu'ils appellent la surjupe qui est juste ici. On voit mieux la robe sur cette page-là. Voilà. Je trouve qu'elle est vraiment très très belle. C'est le genre de robe, le genre de coupe que j'aime beaucoup aussi. Et là, comment elle la porte, je la vois bien pour un mariage. Je ne suis invitée à aucun mariage cet été, mais j'ai l'impression que c'est présenté en tant que tel sur les magazines. Enfin du moins sur ce couture actuel là, très très bien habillée. Je ne me vois pas porter cette robe là tous les jours, du moins cousue dans une soie comme ça, peut-être dans une viscose, du coup avec des bottes. Ça se porterait peut-être, oui c'est vrai, on change en tissu, je pense que c'est portable dans la vie de tous les jours, mais sinon en tout cas dans une soie comme ça, elle est vraiment très très belle. Même la couleur, moi qui ne porte pas de moutarde ou de... J'ai l'impression que ça tire sur du vert. Je ne sais pas si vous voyez la bonne couleur, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et en même temps, on nous montre le blazer, donc on ne la voit que sur cette page-là. Ce n'est pas trop mon style, je n'aime pas trop la petite ceinture, le petit cordon qui sort sur le devant comme ça. Ce n'est pas du tout mon style de blazer, mais pourquoi pas. Toujours intéressant d'avoir un blazer dans un magazine, ça le rend encore plus complet. Et il ne faut pas oublier que le magazine coûte 7,90 €, donc on a vraiment plusieurs patrons pour un prix vraiment moindre. Encore une fois, le point négatif pour moi avec les coutures actuelles, parce que j'en ai déjà un, j'en ai qu'un seul d'ailleurs à part celui-là, c'est que le patron, la planche de patron pour la partie doublure n'est pas dans le magazine. C'est à vous de le faire vous-même, de deviner comment on le fait d'ailleurs, parce que ce n'est pas du tout expliqué. Donc c'est ça que je n'aime pas du tout, donc je ne vais encore une fois pas coudre ce blazer là. De toute façon, je ne suis pas très fan. Les tailles n'ont pas changé, 36, 40, 44 et 48. On passe à la robe suivante, une robe que j'aime beaucoup. Encore une fois, donc vous savez, je suis fan des robes. Je ne sais pas si je vous ai présenté assez de robes sur ma chaîne, mais en tout cas, j'adore ça. Si je ne pouvais ne porter que des robes, je pourrais, mais je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup me coudre des robes, donc voilà. Avec un détail de smock à la taille. Je vous montre le dessin technique. Donc là, encore une fois, on nous montre une robe et un manteau, je dirais. Oui, un manteau à carreaux. La robe est réalisée dans une mousseline et doublée avec un crêpe encore une fois. C'est un col V avec les poignets élastiqués, mais j'ai l'impression que les poignets aussi sont réalisés avec des smokes. Là, je pense que vous voyez très bien là. Et sur cette page-là, on voit bien à la taille soit des smokes, soit plusieurs élastiques, je pense. Plusieurs rangs d'élastiques si on ne sait pas faire des smokes comme moi. Je ne me suis jamais essayé à faire des smokes, mais ça ne me dit rien jusque là. Je vois bien comment les gens galèrent avec la partie élastique dans la canette, donc ce n'est pas vraiment le style de robe que je porte. Je ne suis pas vraiment attirée par ça, donc voilà. En tout cas, je trouve que le mannequin le porte très bien. Ensuite, on a le manteau
en laine avec des poches. Je trouve qu'on ne l'a pas très bien présenté. On n'a que cette photo là pour ce manteau, donc je vais plutôt faire focus sur le dessin technique. Là on voit plus les détails avec les poches plaquées et tout ça. Bon, je n'ai pas grand chose à dire sur ce manteau. Là sur la fiche, je vois qu'elle est doublée. Elle est doublée aussi, donc à voir pour le patron. Encore une fois, je pense que je vais me répéter sur sur cette vidéo concernant les patrons. Mais c'est vraiment le gros point noir, mis à part les planches de patrons qui ressemblent à des autoroutes, mais à une carte routière plutôt. Mais voilà. On passe à la page suivante. Encore une robe, encore un manteau ou un gilet. Je vais tout de suite vous montrer le dessin technique. Et ensuite, tout de suite, à cette page-là, où on voit mieux la robe, que je trouve magnifique. Les détails sur les manches. Vous avez les petits volants. Donc, on le voit un peu mieux sur cette page-là. Les petits volants juste ici. Elle est réalisée dans une mousseline, je pense encore une fois doublée dans une crêpe, pardon. Là, ils n'ont pas précisé avec quoi ils l'ont doublé, mais en tout cas, je trouve que cet imprimé dans cette robe est vraiment une association très réussie. J'adore. Vraiment, j'adore. On voit un peu plus les détails sur le dessin technique parce que le tissu est un peu bariolé. Donc là, on ne la voit pas très bien, mais sur le détail technique, c'est un peu plus parlant. Donc c'est une robe qui est réalisée en mousseline plumetier avec des pierres précieuses. Donc là, on voit bien les détails. On voit les détails des petits dessins et tout ça. Il y a des empiècements devant et derrière, des épaules froncées et avec les volants. Donc là on voit bien les volants, on voit pas très bien les épaules froncées malheureusement. Mais en tout cas c'est une robe, c'est une coupe que j'aime beaucoup. Le fait que ce soit resserré au niveau de la taille, j'aime bien. Peut-être avec la légèreté de la mousseline qu'ils ont utilisée. Là je vois encore une fois que c'est juste un rectangle de tissu français, mais le fait que ce soit juste de la mousseline, et je sais pas avec quoi ils l'ont doublé, peut-être avec un tissu léger aussi, sûrement, peut-être pas un crêpe, donc ça apporte de la légèreté à la robe, ce qui fait que ça virevolte, et je pense que même sur moi, ça ne me dérangerait pas. Moi qui dis que j'aime pas les tombées de jupe rectangle, j'ai l'impression que sur celui-là, ça irait bien. Néanmoins, si je réalise ce patron, je pense que je créerai des... Enfin, je couperai la jupe un peu en évasé pour accentuer cet effet-là et enlever l'effet rectangle de la robe. Un autre couture facile, le gilet en mouton. Malheureusement, je trouve qu'il n'est pas très bien présenté. Je vous laisse avec le dessin technique. Et là, on le voit pas très bien, je trouve. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que il est caché par la beauté de la robe. Alors, c'est pas grave, la robe, elle est très belle, mais je trouve qu'on ne la voit pas très bien. Après, ce n'est pas du tout mon style de gilet. Je ne porte pas des choses comme ça, mais portée avec cette robe-là, je trouve qu'elle est bien. Donc ici, elle est réalisée en cuir retourné avec mouton. Pour apporter, je pense, un peu de chaleur. Un peu de chaleur à la robe vu qu'elle est en mousseline. Mais en tout cas, oui, elle est bien. Elle est bien. Heureusement qu'elle ne l'a pas portée sur cette deuxième photo, vu qu'elle est en sandales. Donc je trouve que le gilet en mouton ne va pas avec les petites sandalettes à talons là. Mais c'est très bien. Patron suivant, une robe. Est-ce que nous sommes surpris? Non, pas du tout. Donc c'est une robe avec des fleurs rétro, une robe midi. Voilà. J'ai l'impression que toutes les robes que je vous ai présentées sont des robes midi jusque là. J'aime beaucoup ces robes là, donc ça me parle. C'est une robe imprimée, donc ici ils ont utilisé du polyester plissé. La robe est avec des manches.
avec des manches longues, des poignets, un col qui remonte un tout petit peu comme vous le voyez là, une ouverture au dos et une pièce de taille avec élastique. Donc élastiqué à la taille, c'est dommage, on ne voit pas le dos de la robe. On sait qu'il y a une ouverture au dos, mais que ce soit sur le dessin technique, donc ils n'ont mis que le devant, ou nulle part sur la photo, on peut voir comment est fait l'ouverture dans le dos. Est-ce que c'est une goutte? Est-ce que tout le dos est ouvert? Surprise donc à la réalisation de la robe, mais en tout cas j'aime beaucoup. J'ai l'impression que le plissé est le mot d'ordre de cette édition là. En tout cas elle est très très belle. Ce n'est pas une coupe, ce n'est pas un patron que je vais me coudre, cela dit, mais c'est un patron très intéressant, le travail à voir, le travail des plissés ici. Est-ce qu'il faut acheter un tissu qui est tout de suite plissé ou est-ce que c'est à nous de faire le plissage? À voir. Je pense que là pour le coup c'est un... Oui, là pour le coup c'est un tissu qui est tout de suite plissé, mais je ne sais pas si dans un tissu normal on peut réaliser cette robe. Je me pose la question. Donc là on a une deuxième version sur une autre page de la robe, c'est la même mais dans un imprimé différent. Enfin c'est moi qui dis que c'est la même robe mais oui, au fait ici c'est la version longue de la robe, c'est écrit mais je ne sais pas pourquoi je me posais la question. Voilà. Donc je ne vais pas rester longtemps dessus parce que c'est exactement la même robe que tout à l'heure, exactement les mêmes tailles. Ils ont aussi utilisé du polyester plissé, donc je pense que cette robe est faite pour un tissu plissé et rien d'autre. On change de type de vêtements. On passe par cet ensemble. Je vous la montre. Voilà. Un peu plus le haut et ensuite le bas. Donc c'est un ensemble en tweed qui n'est pas du tout mon style. Du moins, comment il est porté sur le mannequin comme ça, ce n'est pas du tout le style d'ensemble que je porte. Séparément, peut-être avec d'autres accessoires, je me verrais peut-être porter le pantalon, qui est un pantalon normal avec une coupe masculine, des jambes droites et tout ça. J'aime bien. Même dans ce tweed là, je l'aime bien. Est-ce qu'il y a des... J'ai l'impression qu'il y a des détails sur les côtés. J'ai l'impression que là sur le dessin technique on voit des détails de boutons sur les côtés. Donc moi je trouve que ça rend un peu le patron, enfin du moins le vêtement un peu plus streetwear, plus version jogging. Vous voyez les joggings qui s'ouvrent sur les côtés là. Donc pas du tout mon style. La coupe est très jolie mais si je devais réaliser ce pantalon, je ne mettrais pas les petits boutons sur le côté. Donc je ne vais pas décalquer ce patron parce que j'ai des pantalons, j'ai des patrons de pantalons qui sont déjà j'ai déjà des patrons de pantalons à coupe droite. Mais si vous voulez vraiment ce style, enfin si vous aimez ce style avec les petits boutons sur le côté, dans ce couture actuel là, il y est. Et pour j'ai l'impression que c'est écrit veste, mais pour moi, vu comment c'est coupé, je la vois plutôt en surchemise. Donc c'est toujours cousu dans le tweed. Oui, il a toutes les coupes en laine, coupe t-shirt, poche avec pattes, bouton à pression métallique, bord effiloché, tout ça. Oui, donc déjà, bouton à pression métallique pour moi ça fait plus surchemise que veste. La coupe t-shirt, enfin vraiment pour moi ce patron là, je vous la vois pas comme une veste mais comme une surchemise quoi. Après est-ce que veste et surchemise c'est la même chose? Je ne sais pas. Je vais pas rester plus longtemps sur ce patron là. On passe au suivant. Donc là on nous présente un gilet et un pantalon. Voilà, je vous montre le dessin technique pour le gilet et pour le pantalon. Là, on le voit mieux. On a ici l'inspiration. À chaque fois sur le côté, ici, je pense qu'on a l'inspiration ou peut-être l'autre version de
une deuxième version. Donc là, ils l'ont fait pour le gilet long, ils l'ont fait en polyester waterproof matelassé. Il a des grandes poches, voilà, des grandes poches plaquées avec des plaqués et qui se ferment avec des, qu'on ne voit pas du tout, avec des pressions métalliques. On le voit mieux sur cette page là. Donc ici les pressions métalliques et la poche. C'est un gilet long. C'est la mode des gilets, des vestes et tout ça matelassé en ce moment. Donc couture actuelle est à la mode. Ils l'ont associé avec ce pantalon blanc. J'aime beaucoup. Je suis à la recherche d'un tissu. Je pense que je prendrai un crêpe. C'est ce qu'ils ont pris d'ailleurs. Un crêpe blanc. La particularité de ce pantalon, il a 2 pinces. Donc 4 pinces à l'avant. Il a aussi des pinces à l'arrière. Malheureusement, on le voit sur aucune des images. Il a des poches il a des poches latérales qu'on ne voit pas non plus. On voit on voit ici les poches latérales, mais sinon il n'est pas très bien montré. Là on voit un tout petit peu les pinces. Je vais essayer de me rapprocher le plus pour que vous ayez un grand angle. Donc c'est une coupe que j'aime beaucoup. C'est une coupe de pantalon droite. Que je trouve vraiment très jolie. Ce sont les types de pantalons que je porte et que je cherche toujours en ce moment. Vous le savez très bien, cette année, ma quête couture, c'était de me coudre plein de pantalons. Chose faite. Le patron suivant, voilà, je vous la montre. C'est un pantalon, j'ai l'impression que c'est un pantalon style cargo. Donc je vous le dis d'emblée, ce n'est pas du tout le style de pantalon que je porte. Pourquoi je dis que c'est un pantalon cargo? Parce que je vois les poches là, les poches plaquées sur le côté. Et ce n'est pas du tout le style de pantalon que je porte. Voilà. Néanmoins, j'aime beaucoup le fait que ce soit un pantalon large. Donc si je devais me coudre ce pantalon, j'enlèverais les poches. Mais bon, voilà. Pourquoi me décalquer un pantalon? Pourquoi décalquer ce patron? Si c'est pour enlever les poches, autant utiliser un patron que j'ai déjà. Ici, ils l'ont cousu en crêpe. Ce patron aime beaucoup... ce magazine nous propose beaucoup de crêpes. Vous ne l'avez pas remarqué depuis le début, je n'arrête pas de dire crêpes, crêpes, crêpes. À part le premier... Enfin non, à part la première robe, oui. Non, la deuxième robe qui était cousue en coton. Et une robe qui était cousue en soie. Le reste des patrons, c'était soit du polyester, soit de la mousseline, soit du crêpe. Voilà. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur. J'aime le fait que ce soit un pantalon large. Le petit détail à la taille, j'ai l'impression que c'est, vous savez, le style paper bag. Voilà, chercher le mot. Ici, j'ai l'impression que c'est un petit style paper bag, là, ceinturé. Est-ce que vous le voyez? Voilà, quelque chose qui ne me met pas trop en valeur parce que je pense que ça mettrait en valeur mon ventre et pas de la bonne manière. Mais voilà. On passe à la page suivante et c'est une page que je qualifierais de tenue un peu automnale. C'est le genre de tenue que je me verrai porter en automne. En tout cas, donc on a la jupe écossaise avec le petit poncho écossais aussi. Voilà. J'aime beaucoup l'imprimé à carreaux. Par contre, je ne porte pas de jupe droite comme ça. Je ne porte pas de poncho. Donc ce n'est pas quelque chose que je me coudrais. Information utile. Cet ensemble est estampillé couture facile. Donc pour les débutants, je pense que si vous aimez ce genre de coupe, ce genre d'ensemble, c'est pour vous. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire dessus parce que quand ça ne me parle pas, je ne sais pas comment argumenter, quoi dire sur la chose. Ici, ils ont utilisé de la laine, oui, un mélange de laine sur le haut et le bas. Voilà, les tailles n'ont toujours pas changé. Alors, je reviens un tout petit peu sur le tissu parce que j'adore. J'adore cet imprimé, ce carreau. Je pense qu'il va rester dans le coin de ma tête
Je me le chercherai pour l'automne prochain. Je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir coudre dedans, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Que je n'ai pas en plus, donc voilà. On passe maintenant à la partie un peu podium. Donc ici, j'ai même pas fait attention. Tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, depuis cette page-là, c'était estampillé haute couture. Avant ça, c'était la partie tendance. Et là, on part sur la partie podium. En ce moment, donc ici, le cuir est mis à l'honneur. Je vous avoue que ce sont des choses que je ne porterai jamais. Parce que le cuir, ça ne pardonne pas. Ça marque tout ce qu'il faut marquer et tout ce qu'il ne faut pas. Donc ici, on a un pantalon qui est vraiment très très joli. Franchement, j'aime beaucoup la coupe et tout ça. Mais c'est quelque chose que je ne pourrais pas montrer. Oui, je ne pourrais pas vous le montrer parce que c'est quelque chose que je ne porterai jamais. Voilà, je vous mets le dessin technique. Donc là, ils disent que c'est un pantalon Hermès. Ils l'ont sûrement copié là-bas. Là, ils nous montrent... Ah, je pensais qu'ils allaient nous proposer du cuir, mais ici, ils l'ont cousu dans un simili. Dans un simili cuir. Je ne sais pas si ma soeur aime ce genre de coupe. Je pense pas. Mais en tout cas, pour une fois, là, la taille a changé. Donc, quand c'est sur le podium, on nous propose du 34, 38, 42 et 46. 46 c'est ma taille, dommage, c'est un patron qui ne me parle pas du tout. Même la coupe, j'essaie de vous remontrer le dessin technique, mais même la coupe c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Je pense que pour moi ces lignes vraiment, ces lignes perpendiculaires et tout ça, ça ne m'irait pas. Ça fera trop mastoc sur moi, comme je disais tout à l'heure, ça soulignera tous mes défauts. Donc vous voyez, donc on a des coupes vraiment très géométriques. Voilà, c'est le mot que je cherchais, très géométrique pour ce pantalon-là. Sur la page suivante, on a cette jolie robe qui est très très bien portée par le mannequin. Je vais vous montrer le dessin technique. Voilà. Encore une fois, on a des découpes géométriques, donc pas ma came du tout. Couture facile pour les deux. Donc je pense que le fait qu'il y ait des lignes et tout ça, ça devrait faciliter la couture. Mais c'est pas quelque chose qui me parle. On va pas rester longtemps dessus. Je pense que sur cette partie podium, je vais passer rapidement. Je vais essayer de vous montrer les dessins techniques et tout ça, mais c'est pas du tout le style de vêtements qui me plaît. Ici, on a la jupe évasée. Non, c'est pas une jupe évasée. Si, c'est une jupe évasée. Donc, inspirée de Fendi, je pense, vu que la jupe s'appelle Fendi. Très très belle, hein, très très bien portée par le mannequin, mais encore une fois, je pense que c'est le tissu choisi qui ne me plaît pas. Et en plus, je ne porte pas de jupe coupée, de jupe tout court. Là, je ne vais pas vous spoiler mes coutures, mes petites cousettes du moment. On attendra le bilan couture, mais je suis en train de coudre une jupe. Je ne vous dirai pas quel patron j'ai utilisé, mais en tout cas voilà, cette jupe là ne me plaît pas, donc ça. Je vous l'ai montré juste pour que vous ayez une idée. Ici encore une fois, ils vous proposent du simili cuir, donc 100% polyester, hein. Voilà. Ils mettent même le prix du simili cuir, 9,75 € le mètre. Donc c'est pas, voilà, c'est pas le truc que j'achèterais. Cette fois-ci, on a un mélange de... Je sais pas, je vous montre la robe. Je n'arrive pas à déchiffrer les découpes. Je sais pas trop, je n'ai pas de... Je ne sais pas quoi vous dire sur cette robe-là. Il y a beaucoup de détails, mais bof, c'est pas mon style. Je vous la remontre, mais je n'ai pas de mots. Je ne sais pas quoi vous dire. Encore une fois, c'est donc du simili. Cette fois-ci un peu plus cher.
Pourtant c'est du 100% polyester les deux. 11,95 € le mètre. Donc ouais. Cependant, j'aime beaucoup ces boucles d'oreilles. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve qu'avec mon visage, mettre des grosses boucles d'oreilles, ça habille bien mon visage. Je sais pas, c'est hors sujet. Mais voilà, c'était le seul truc qui me plaisait sur cette page, donc autant vous partager cette trouvaille. On passe à la partie grande taille. Donc grande taille chez eux, c'est à partir de la taille 50. Sur les patrons, ils font du 50, 54 et 58. Donc malheureusement, ce sont des choses que je ne pourrais pas me coudre. Mais c'est encore une fois, je souligne l'effort. Donc il y a certaines créations qui sont présentées de la taille 34 à la taille 46. Il y en a d'autres qui qui commencent de la taille 36 à la taille 48. Et on a les grandes tailles. Même si c'est que du 50, 54 et 58, on peut quand même applaudir et souligner l'effort qu'ils ont fourni. Je vais commencer à parler vite parce que ma caméra ne tient plus. Et ça fait 40 minutes que je parle. Voilà. Donc on a un gilet et un pantalon. Je vous montre... Non, je dis des bêtises. On montre ici sur la première page la chemise et le gilet. Et ensuite, sur cette page-là, on nous met le dessin technique du pantalon. Est-ce que vous verrez? Oui, je pense que vous voyez bien. C'est dommage parce que je trouve que on ne voit rien du tout. Sur toutes les photos de toutes les pages, il n'y a que le gilet qu'on voit sous tous les angles. Sinon, le pantalon et la chemise, je trouve qu'ils sont pas mis en valeur. Enfin, je veux dire, on les voit pas très bien sur les photos. Vous savez, je ne suis pas fan des gilets comme ça, mais c'est joli. Mais c'est pas quelque chose que je porterai. Donc, pour les personnes de grande taille qui seraient intéressées par ces patrons-là, dans ce couture actuel, il y est. Toujours intéressant d'avoir un patron de chemise. Il y est, voilà. Même si on le voit pas très bien sur les photos, sur le dessin technique nous le montre très bien. Donc c'est une chemise classique, hein. Pas de pince, rien du tout. Donc je pense une chemise oversize. Et le pantalon aussi, pas de pince, rien du tout. Un pantalon juste droit qui va à l'essentiel. Donc je pense que je l'ai déjà dit pour la première revue de presse, mais je trouve ça dommage que pour les grandes tailles on fasse que des choses sans pince, sans rien, global, enfin droit et tout ça. Mais bon, c'est mon point de vue. Peut-être que vous, ça ne vous choque pas. Je vous disais donc que sur cette page, il y avait 3 patrons. Une blouse, un pantalon et une veste. On va commencer. Bon, tout est présenté sur cette page-là. Donc là, on voit à peu près bien la blouse, la veste et le pantalon. Je vous montre le dessin technique pour la blouse, pour le pantalon et pour la veste. Voilà. Un classique, je dirais. C'est la blouse, je trouve qu'elle est toute mignonne. Elle est cousue ici en voile de lin et coton avec une encolure V, des lacets, empiècement et poignée français, petit volant décoratif. Donc sur cette page là, il nous montre un peu les détails du dos et de l'épaule, les parties français. Donc là on voit bien les petits volants et la partie français. Devant on voit là où c'est un peu attaché. Donc franchement la blouse je l'aime beaucoup. De la taille 50, 54 et 58. Je pense que la taille 50 serait trop grand pour moi. Bon, en général je fais du 46 donc oui, mais en tout cas je l'aime beaucoup. Le pantalon, j'ai l'impression que c'est le même que le premier. Bon, comme je disais tout à l'heure, pas beaucoup de détails, c'est juste un pantalon normal sans pince ni quoi que ce soit. Et la veste bouclée, ben, c'est une veste oversize, hein, un peu comme la veste Billy de chez Slow Sunday.
je pense. C'est quelque chose de très intéressant, donc je n'ai pas grand chose à dire. Et la partie vêtements femmes se termine sur cette page-là. On passe après aux vêtements enfants. Donc ce que je trouve dommage, c'est que il n'y a que les tailles 4, 6 et 8 ans. Sachant que ma fille, elle porte du 10 ans maintenant, je suis obligée à chaque fois de crader, de faire la propre taille pour ma fille, alors que on a un petit ensemble très sympa ici. Alors je suis pas fan de la jupe, ma fille non plus, mais je trouve que le patron du haut est très sympa. Je vous montre les dessins techniques pour la blouse et pour la jupe. Ici, ils sont cousus dans du coton pour le haut et une maille pour la jupe. Donc ça veut dire que c'est juste élastiqué, sans fermeture ni quoi que ce soit. Pièce de taille large, appli, oui, voilà. Et le haut, c'est vraiment un haut tout simple. Ce que j'ai aimé, c'est le petit détail au niveau du col. Oui, au niveau du col. Je trouve que ça change un peu. C'est un patron que je n'ai pas encore. Sachant qu'en général, pour ma fille, j'essaie de décalquer ses vêtements parce que je n'arrive pas à trouver de patron qui me plaise et surtout qui lui plaise dans le commerce. D'ailleurs, j'en profite, laissez-moi en commentaire si vous avez des suggestions de sites pour acheter des patrons pour enfants, parce que j'ai regardé sur Icati, donc il y a beaucoup de modèles, mais il n'y a pas beaucoup de choses que ma fille aime. Elle cherche des choses simples et j'en ai pas trouvé sur ce site. Voilà. Enfin, du moins, autre que ce que je n'ai déjà. Mais si vous avez des livres ou des choses comme ça à me conseiller, en général, je trouve des livres, mais ça va jusque soit à la taille 5 ans, soit 8 ans. Et je trouve que c'est dur de trouver, du moins, j'en ai pas encore trouvé, des livres de patrons de couture pour les enfants à partir de la taille 10 ans, qui font des choses sympas. Ensuite, nous avons cette page-là pour les garçons. Bon, moi je dirais garçon ou fille, ça peut aller selon le tissu qu'on choisit. Il s'agit d'un pantalon et d'une chemise. Donc même la chemise, j'aime beaucoup. Comme j'ose pas faire le col toute seule pour les enfants, donc je pense il y a moyen que je pique cette chemise-là pour faire une base de chemise pour ma fille. Juste en échangeant la patte de boutonnage, mettre le bon côté selon fille ou garçon. Et même le pantalon, non. Je pense qu'elle a pas trop aimé cette coupe, mais je trouve que c'est un basique, c'est un bon patron basique pour les enfants. Pareil pour l'ensemble que je vous ai montré précédemment. Et les derniers patrons, donc il n'y a pas beaucoup de choses, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix pour les enfants, je vous montre de loin, j'ai l'impression que ce sont les mêmes, vous verrez. Encore une chemise, je trouve que c'est pareil, je dirais que cette fois-ci ils l'ont plus mis en tant que surchemise. Pour moi la seule différence, ce sont les poches plaquées devant, je vous montre le dessin technique, voilà, je trouve que c'est la seule différence. Et ensuite le pantalon, un basique que je trouve très très bien, quelque chose à avoir dans sa garde-robe. Donc encore une fois, c'est dommage qu'il n'y ait que ces trois tailles là, qu'il n'y ait pas plus, parce que voilà. Pour la taille en dessous, on a pas mal de patrons, mais pour les entre-deux, il n'y en a pas trop. Un autre avec les petits volants sur les manches pour les filles. Donc ça c'est quelque chose de très basique aussi. J'ai déjà hacké un patron pour avoir le même résultat, donc c'est peut-être que cette fois-ci je décalquerai tout de suite celui-là, je sais pas, et une jupe élastiquée. Donc, comme pour les femmes, je suis pas trop fan des jupes élastiquées parce que c'est juste carré, enfin encore une fois ce problème de carré, rectangle qui ne souligne pas la taille et tout ça, je ne suis pas très fan, même pour ma fille. C'est vrai qu'elle en a pas mal que j'ai acheté du commerce, mais je n'irai pas lui coudre quelque chose comme ça. J'en ai déjà cousu un et franchement ce n'était pas très réussi. D'ailleurs je ne voulais pas présenter dans un bilan couture parce que elle l'a porté une fois et je pense que je l'ai directement mis de côté parce que je trouvais que ce n'était pas très saillant. Donc voilà, en tout cas, beaucoup de patrons qui me plaisent dans ce couture actuel. Maintenant il faut sauter le cap
du décalcage, c'est le plus dur, je dirais. Mais je vous le conseille si vous voulez des robes basiques, pas des robes basiques, mais si vous voulez vous faire une garde-robe fournie en termes de robes, ce magazine est très très intéressant, il a de très très beaux modèles, peu importe votre taille, donc je vous le conseille. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Je reviens petit à petit sur YouTube. Encore une fois, merci. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je poste des photos. Je vais revenir aussi, pareil que sur YouTube. Il faut que je refasse du contenu sur Instagram parce que j'aime bien poster mes petites cousettes, vous montrer comment j'associe les pièces et tout. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre parce que c'est là-bas que vous verrez en avant-première, que ce soit les cousettes, les petits magazines que j'achète très rarement, mais ça arrive, comme le cas ici. Donc voilà, bye!